Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. Ce sont deux ex-CLM BBDO et un ex-Publicis qui ont largué leurs amarres pour créer en janvier dernier une nouvelle agence baptisée Rosa Parks et créée sur les bases de l'ex-Havas City, donc rattaché au groupe Havas. Ils viennent aussi de dépouiller CLM d'un de leurs teams créatifs composé de Mark Forgan et Jamie Standen qui avaient fait leur classe chez BBDO Australie avant de rallier la bannière CLM en 2010. Pour en savoir plus sur Rosa Parks, son positionnement, ses ambitions, nous recevons deux des trois cofondateurs de l'agence, Jean-Patrick Chiquiard et Jean-François Sacco. Bonjour. Bonjour. Alors, commençons par parler un peu de justement cette identité agence. Rosa Parks, c'est venu comment et quel rapport avec la Rosa Parks, années 50, droit civique aux États-Unis? Alors au début, on voulait un nom qui incarne un endroit. C'était fondamental pour nous. On voulait un nom qui incarne cet endroit où on pouvait avoir des échanges, où on pouvait avoir des rencontres. Et c'était important pour nous que ce nom dénomme cet endroit-là. Et donc on est parti sur parc. Et on se disait que parc, finalement, avec un K, il y avait un côté urbain, ça symbolisait le lieu, ce lieu d'échange, ce lieu ouvert qu'on voulait, ce lieu de rencontre avec les clients, avec les collaborateurs. Et pour nous, c'était fondamental. Et puis on s'est dit, bon, il y a un côté un peu street, avec le K, ça fait un côté un peu, peut-être un peu dur. Donc comment on va le sophistiquer ou le féminiser un petit peu? Et on y a rajouté Rosa. Et on s'est dit, waouh, Rosa Parks, ça claque bien, ça fait quelque chose de joli. Et puis en apposant ces deux noms ensemble, derrière, il y avait un autre nom qui était un nom un peu plus célèbre, qui n'était pas forcément notre référence au début, mais qui était peut-être notre fée, cette personne un petit peu grattante qui s'est levée un jour dans un bus. Et on s'est dit que waouh, il y avait un petit clin d'œil à ça, même si on ne voulait pas le revendiquer tout de suite, mais on trouvait ça intéressant. Et ce qui veut dire, géographiquement, où? Alors géographiquement, pour l'instant, on est dans les anciens locaux d'Avas City, donc 1 rue de Metz, dans le 10e, mais on va déménager très 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 rapidement dans le centre de Paris. D'accord. Alors, compte tenu de vos parcours précédents, pourquoi au sein du groupe Havas plutôt que Publicis ou BBDO? Comment ça s'est monté? Enfin, déjà dans notre réflexion, quand on a décidé de vouloir monter notre agence, parce que on est déjà parti de là, on s'est dit finalement, est-ce qu'on veut le faire en indépendant ou pas? Donc la première réponse qu'on s'est donnée, c'est de se dire, aujourd'hui le marché a besoin d'appui de groupe, et en indépendant, on pense que c'est trop compliqué et que ça ne peut pas marcher comme ça. Donc très vite, en termes de groupe, pour nous, il y avait deux groupes référents en France que sont Publicis et Havas. Et on va dire qu'à l'inverse, entre les deux groupes, ce qui peut faire pencher la balance du côté d'Havas, c'est que avec Rémi Babinet et Mercedes Serra, on a presque deux entrepreneurs aussi qui ont créé une aventure formidable il y a 15 ans, qui sont venus nous voir en nous proposant justement de revivre quasiment une aventure presque identique et en se disant on pense que ce marché a besoin d'innovation, on pense que ce marché a besoin de nouvelles offres. La génération que vous représentez, finalement, il y a peu de gens qui sont capables de prendre des risques, qui ont cette âme d'entrepreneur. Et si vous voulez le faire avec nous, on partagera les mêmes valeurs et la même philosophie. Et c'est vrai que pour nous, la référence à Rémi et Mercedes, philosophiquement et en termes d'exigence créative, elle nous allait bien. Parce qu'on pense et on considère que c'est de loin ceux qui défendent les marques, défendent la créativité, défendent cette exigence au quotidien. Et donc voilà, on a pris ça aussi comme un honneur d'être approché, d'être adoubé par Rémi et Mercedes. Alors c'est vrai que quand on a quitté nos jobs, très vite, les autres groupes ont cherché à dire non, on va faire la même chose chez nous, donc venez chez nous, venez faire ça chez nous. Ça a été le cas aussi avec Publicis. Je pense que le point, c'est il y a eu des gens qui ont cru dans cette aventure, qui sont avant-gardistes, qui décident, entre guillemets, des projets qu'ils veulent mettre en place. Et de l'autre côté, c'était plus en réaction. Donc on a continué à être sur notre ligne directrice. Et donc c'est avec le groupe Havas qu'on a décidé de s'associer. D'accord. Et donc, au sein de la nébuleuse Havas, est-ce qu'il y a, il y a un positionnement spécifique, Rosa Parks? Oui, enfin déjà au sein de la nébuleuse Havas, on va dire qu'on est essentiellement rattaché à BETC. Donc on n'est pas une des
X agence du groupe Avast, mais on est plus lié à BETC. Et en termes de positionnement, on a un positionnement qui correspond à ce qu'on voulait faire comme agence, au gré de toutes les expériences qu'on a pu avoir, c'est-à-dire on voulait absolument faire une agence qui soit complètement intégrée. C'est-à-dire qu'on a trop vécu dans nos groupes respectifs où on a pu vivre par le passé, des agences qui sont séparées par domaine d'expertise et finalement on se retrouve dans des configurations où face aux clients, on n'est jamais capable d'aborder la problématique globale. Alors on a bien des agences cousines ou sœurs qui viennent nous filer un coup de main, mais très vite il y a la réalité du PNL des uns et des autres qui prend le dessus et finalement les recommandations on ne peut pas les faire de façon globale. Donc le point essentiel de notre réflexion au départ, c'était de dire si on veut créer notre agence, on veut vraiment créer une agence qui soit complètement intégrée, qui soit capable d'aborder toutes les problématiques de communication des marques et des clients qui nous feront confiance. Et donc on est parti dans une logique d'une agence 100% intégrée, d'une agence qui veut faire de l'inventivité le cœur de son approche. C'est pour ça qu'on a, le premier recrutement qu'on a fait, ça a été de prendre un planeur digital qui, en particulier, vient de Supélec. Donc, c'est d'abord un ingénieur de formation qui a la maîtrise de la technologie, parce qu'on pense que l'inventivité, les nouveaux médias et la technologie, elle est au cœur de toutes les solutions qu'on est capable de proposer. Et puis, on va dire le troisième point du positionnement, c'est qu'on est aussi convaincu qu'aujourd'hui, on fait un métier qui est utile pour les marques, à la fois dans la valeur qu'elles arrivent à créer et dans la croissance qu'elles arrivent à développer avec elles. Donc on a une très très forte volonté d'être inscrit sur les résultats business des campagnes de nos clients. Donc on se définit un peu comme des ROI addicts, des gens qui avons vraiment cette très très forte volonté de comprendre la problématique business pour vraiment développer les solutions intégrées qui correspondent le mieux aux problématiques qui nous sont fixées. Et si la recommandation doit être d'abord de faire un pack ou de redesigner la marque ou de faire un mailing de marketing direct, on n'a aucun état d'âme à le faire. Parce qu'on est d'abord dans cette logique-là de trouver les bonnes solutions et puis de les choisir pour des justes raisons. Alors c'est peut-être un des points qui nous rattache à Rosa Parks, qui voulait faire des choses pour une juste cause. En tout cas, nous, dans nos démarches et dans les recommandations qu'on veut faire, on veut le faire pour de justes raisons et donc d'avoir une approche complètement globale. Donc c'est vrai qu'on est parti de la base du positionnement d'Avast City parce qu'il y avait déjà ça dans les gènes et finalement il y avait un exemple extrêmement symbolique de cette démarche qui était le budget Monoprix fait par Avast City qui est complètement intégré où à l'agence on gérait toutes les campagnes online, toutes les campagnes offline, toute la partie édition, tout le programme de fidélisation, les films, la stratégie digitale. Donc pour nous c'est voilà, emblème absolu. Justement, est-ce que on part d'une feuille blanche ou bien est-ce que vous avez conservé une partie de l'équipe Avast City ou pas? Et en termes de clients, est-ce que ça a suivi? Alors, en réabsorbant Avast City, on a une base de 45 salariés et avec des budgets qui étaient Monoprix, Thalys, Gulli, RFM, Autolib, et un budget hyper célèbre dans le monde, Wonderful Pistachios, qui est le roi de la pistache. Donc on avait une bonne base de sujets et de clients et on a 45 salariés. Donc c'était une bonne base au départ, bien sûr. Mais je pense que ce qui est important, juste pour rebondir sur ce que dit Jeff, c'est que quand on revendique d'être une agence intégrée, on a l'agence par exemple des experts en pack. Quand il y a une agence où les gens ont refait en 18 mois les 2000 références des packaging Monoprix, qui sont 2000 actes de création individuelle, puisque chaque packaging a son accroche, a son message. Il y a un savoir-faire qui existe à l'agence sur finalement des problématiques de communication que les agences n'ont pas l'habitude de créer, qui est incroyable. Et donc voilà, nous on a vraiment cherché à capitaliser sur toutes ces expertises. Donc sur certaines, on les a renforcées. Je parlais du digital juste avant. Entre autres, sur le packaging ou sur le design, on a continué à capitaliser là-dessus. Et Dieu sait si justement dans les recommandations qu'on peut faire aux clients, on rentre aussi par ces problématiques-là, parce que c'est l'ADN d'une marque, ça a un impact qui peut être incroyable sur la réalité et sur le business de la marque. Donc voilà, donc on part d'Avast City et puis on va le développer. On n'est pas venu non plus pour diriger Avast City, ce n'était pas du tout notre projet. On est venu pour développer une agence qui n'était pas juste un espèce de plug sur BETC. Cette agence a la vocation à être une agence autonome, à avoir une autonomie en termes de management. On a des références et des liens avec nos cousins germains, mais on va dire que cette agence elle a pour vocation à être autonome, à se développer sur son propre modèle. Oui.
Ouais, Juste un mot pour finir sur ce qu'a dit Jean-Patrick. C'était fondamental que ce soit une agence intégrée. On avait trop souffert, nous, dans nos groupes respectifs, d'une vision un peu morcelée, parcellée de la vision de la communication. Aujourd'hui, en mettant l'idée au départ et en étant dans une agence intégrée, on contrôle la manière dont on peut l'élargir et toucher tous les points de référence. Donc, c'était fondamental qu'au départ, il y avait cette intégration. D'accord. Et vous évoquiez tout à l'heure le planning digital. Ce qui veut dire c'est un planning strat intégré ou bien vous vous appuyez aussi éventuellement sur des compétences BETC? Alors, on a une approche qui est très claire. On va chercher à avoir une approche intégrée de tous ces services-là. Par contre, là encore, on est passé dans un autre statut qui est celui d'être chef d'entreprise. Donc, on a une logique aussi de gestion de notre compte de résultats et on ne va pas aller forcément intégrer une quantité de ressources alors qu'on peut bénéficier des ressources du groupe BETC qui en plus sont pas les plus mauvais du monde. Donc bien au contraire, l'idée c'est d'avoir des ressources intégrées dans certains cas, d'aller chercher des expertises dans d'autres cas. En fin de compte, on est un peu comme un chef, on va chercher les ingrédients à droite, à gauche et si c'est ça qui donne plus de saveur à notre proposition, à nos recommandations, voilà, on n'hésite pas. Et on est dans un système qui est extrêmement simple et clair avec BETC, partagé avec les managers de l'agence. Donc voilà, sur le planning, on a des gens chez nous, notre planeur qui est arrivé, un peu spécialisé dans cette partie digitale, et puis dans d'autres cas, on fait appel au planning de BETC. D'accord. Donc à ce jour, c'est une agence de quelle taille et avec quels objectifs là, sur une première année d'exercice? Disons que l'agence, elle est aujourd'hui, je pense qu'on doit être 47 personnes si je dis pas de bêtises. Notre enjeu, on ne va pas parler d'objectifs chiffrés, on a un enjeu de développer l'agence tant chez nos clients que chez les nouveaux entrants. C'est clair qu'on a déjà pour nous nos premiers newbies, nos premières compétitions, c'est nos propres clients parce que là encore, ils vivent une transformation, ils vivent un changement. C'est un changement de management, c'est un changement d'équipe, même si je pense qu'on a été bien introduit par Rémi et Mercedes pour expliquer qui on était, pourquoi on venait et quelle pouvait être notre valeur. Donc on a les clients dont on s'occupe tous les jours et puis après il y a vraiment du développement à l'extérieur parce que cette agence elle a vocation, aujourd'hui on est 47, de passer à 60, 80, 100 personnes dans les années à venir. Donc on a des objectifs qui sont ambitieux sur un marché qui est difficile, sur des compétitions qui sont de plus en plus hard, étendues. Donc voilà. En même temps, comme nous, on voulait se mettre dans cette disposition-là et d'aller vraiment au contact et d'aller montrer ce que, justement, dans cette valeur d'entrepreneuriat et de gens qui avons... Enfin, nous trois, on est vraiment des passionnés de notre métier, on est des passionnés de création, on est des passionnés de ce que la création peut créer comme valeur sur les marques. Et c'est ça qu'on a envie de défendre. Donc, quand on y va avec ce discours-là pour expliciter justement la démarche qu'on a et ce qu'on veut construire pour les marques dont on s'occupe. Alors, à propos de développement, vous venez de gagner PSOA. Non, pas SOA. Pas SOA. Ouais, pas PSOA. Non. Pas SOA. Est-ce que donc c'est le premier Newbies? Ouais, enfin on vient de gagner le budget mondial de PASSOA. Donc c'est un budget du groupe Rémy Cointreau. C'est une marque qui est internationale puisque elle intervient en France dans les conditions de la loi E20 qu'on connaît tous bien, mais aussi dans d'autres pays, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, et aussi au Brésil, et aussi au Japon, et aussi à Porto Rico. Donc on nous a confié justement tout le dispositif global de communication de la marque. Et avec ouais. Un volet France également, parce que j'ai pas l'impression que ce soit très très développé en France pour l'instant. Absolument, avec un volet France. Objectif de relancement sur la France et dans le monde, donc il y a un volet France qui sera assez important, même très conséquent, et un volet international qui sera aussi très important. Mais ce qui est intéressant sur ce budget-là, et je pense qu'il est aussi, nous on en est très fiers parce qu'il est assez symbolique de ce qu'on voulait présenter, on est arrivé avec une recommandation vraiment globale qui touchait à tout. Donc tous les points qu'on a abordés, on n'est pas simplement sur les 5 annonces print à l'international, mais on repense la globalité de leur programme de communication. Et je pense que ce qui les a séduits aussi, c'est cette capacité qu'on a pu avoir de fixer une ligne stratégique extrêmement claire et après de la déployer sur tous les points de contact, voire même sur toutes ces zones d'influence, puisque à un moment... dans l'univers de l'alcool, et en particulier dans l'univers de l'alcool sur des cibles qui sont jeunes, on voit bien à quel point la marque, le signal, peut-être le rituel de consommation sont des éléments qui ne sont pas de la communication traditionnelle, mais qui ont un impact sur la capacité à créer de la valeur et de l'intérêt sur une marque qui est incroyable. C'est ce à quoi on s'est vraiment attaché dans toute notre démarche. Donc on est hyper fiers de ça.
Donc on va rendre Passoa célèbre et pas Pessoa. Et puis voilà, puis ça fait un budget intégré dans une dimension internationale sur des campagnes France et internationales après 2 mois d'existence. Donc ouais, on est vachement content. Et autre compétition en cours? Ouais, il y a d'autres compétitions en cours. Après, voilà, c'est toujours un peu Ouais. délicat d'en parler. Là, on est sur une finale avec Eco-emballage, par exemple. On a d'autres sujets de compétition. Il y a des shortlists, des medium lists. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Il y a beaucoup de confidentialité là-dessus. Ce qui est clair, c'est que on a eu pas mal d'appels entrants. Ce qui est aussi intéressant, pour l'instant on l'a fait, on a plutôt été low profile, on travaille, on bosse sur les sujets, on développe des campagnes, on est en train de préparer des nouvelles campagnes là, sur les clients existants de l'agence qui sont vraiment intéressantes. Il y a pas mal de gens qui sont venus au contact et qui ont été intéressés pour justement voir pourquoi des anciens managers de grosses structures traditionnelles sur un marché qui est pas forcément en pleine forme, dans une année que tout le monde considère comme plus que Compliqué. difficile économiquement, bah pourquoi en fin de compte ces 3 gars qui avaient l'air d'avoir pas mal d'expérience et un joli parcours se lançaient dans cette démarche-là. Donc voilà, donc on a pas mal de gens qui viennent au contact, qui veulent nous rencontrer. On est ravis de pouvoir justement leur exprimer aussi une nouvelle manière de vouloir aborder ce métier. Et donc, bon, sur Eco-emballage, ça sera connu quand? D'ici C'est là? incessamment sous Ouais, peu. imminent, Donc voilà, pour l'instant, on croise les doigts. D'accord. Bon, et vous venez d'intégrer un nouveau team créatif? Oui, alors Marc et Jamie, que nous avions connus, nous, chez CLM BBDO avec Gilles, donc, avec lesquels on a travaillé pendant à peu près 1 an et demi. C'est un team de Neo Z, c'est des internationaux donc, qui ont travaillé d'abord chez Clemenger en Nouvelle-Zélande, en Australie, puis qui sont venus en France après, et qui ont travaillé un peu chez Young et Rubicam, que nous on a récupéré il y a 2 ans et qui pour nous préfigurent les teams du futur dans le sens où sont des gars qui ont d'abord un enthousiasme, une envie, une énergie incroyable, qui ont tout plaqué dans leur pays pour venir en France et qui sont d'une humilité, d'une modestie et surtout d'une capacité de travail et d'innovation fantastique. C'est des gars qui interviennent sur tous les sujets, ils ne sont pas seulement du print ou de la télévision, ils interviennent sur du 360, donc du digital, ils peuvent faire des opérations de relations publiques, de l'événementiel et ils n'ont pas de snobisme par rapport aux idées. Ils sont capables de travailler sur tous les sujets et c'est des gars qui, en plus, amènent une gouache dans l'entreprise et chez Rosa Parks incroyable. Donc, on est hyper content qu'ils nous aient rejoints. Alors, si on fait un petit peu la structure au niveau création, c'est c'est un directeur de création? Alors, en fait, la spécificité des 3 fondateurs, c'est que Jean-Patrick était plutôt du côté commercial et Gilles et moi-même étions directeurs de création avant. Donc, on va dire il y a 2 directeurs de création, mais en même temps, il y a une tête créative et une tête commerciale. Et après, il y a à peu près, j'allais dire, une dizaine de teams créatifs et des assistants et des gens qui sont un peu plus spécialisés sur le digital, etc. En sachant Donc, qu'on a 3 personnes qui ont entre guillemets un statut particulier dans cette logique créative, c'est donc Marc et Jamie dont on a parlé précédemment, puisqu'ils viennent comme creative partners, donc c'est vraiment le team central qui va avoir aussi capacité à irriguer dans toutes les équipes cette manière de penser un peu à l'anglo-saxonne, de penser vraiment très largement au niveau de l'idée, de ne pas s'arrêter sur l'éternel script ou l'éternel annonce presse avec le logo petit en bas à droite. Donc c'est vraiment ça qu'on challenge et c'est aussi pour cette culture-là qu'on est allé chercher Marc et Jamie. Et puis il y a aussi Mathilde Carpentier qui est arrivée à l'agence il y a peu de temps, il y a 1 mois, qui est venue pour prendre la responsabilité en création du compte Monoprix. Voilà, ça fait partie des gens qui sont venus nous rejoindre pour vivre cette aventure-là. Mathilde, elle venait de chez Grey, où entre autres, elle avait eu un parcours absolument admirable sur toute la partie parfum du groupe Procter. Donc, elle a une compréhension et une sensibilité sur l'univers de la mode, de ce caractère premium, de l'esthétisme qui nous semblait aller à merveille avec Monoprix. Et puis, elle aussi, elle a une vision extrêmement large des problématiques de marque. Et des dispositifs et des solutions de communication qu'elle est capable de proposer. Donc voilà, on essaye de faire une agence nouvelle génération qui est très mélangée, qui est très digitale, qui est très ouverte sur toutes ces nouvelles formes de com. Et dans les recommandations qu'on fait, on peut arriver avec de la pub, on peut arriver avec de l'événement, on peut arriver avec du viral, on peut arriver juste avec du packaging en disant de toute façon on fera rien d'autre que d'abord s'occuper de votre pack. Donc voilà, donc je pense que ce qu'on veut vraiment incarner c'est ça, c'est cette manière différente de travailler, mais par contre avec une obsession qui est
on part de la problématique des marques, on part de la problématique des clients, on comprend comment leur business va se construire, comment est-ce qu'on va les aider à gagner de l'argent. Et c'est en comprenant ça qu'on arrivera aussi à structurer les différentes approches. Donc voilà, donc on essaye de transformer un peu et de challenger les manières traditionnelles de bosser. Et c'est aussi comme ça que nous, on prend du plaisir dans notre travail. Oui, c'est un point aussi fondamental, c'est-à-dire qu'on voulait une agence, on voulait dire un peu idéale. Et pour nous, l'agence idéale, c'était une agence où l'inventivité était fondamentale. C'est-à-dire que nous, on pense qu'avec Gilles, que les idées, elles n'appartiennent pas forcément qu'aux créatifs, elles appartiennent à tout le monde. Et à partir du moment où on peut mettre en place un processus où toutes les synergies arrivent à se nourrir les unes des autres, on peut avoir des très bonnes idées partout. Hein. N'importe qui peut amener sa pierre à l'édifice. Et à partir du moment où on se met dans cette posture-là, on pense qu'on peut faire des grandes choses. Et on va même jusqu'à dire qu'on a un partenariat même avec les annonceurs où, en nourrissant l'échange avec eux, on peut trouver des idées incroyables. Et c'est pas seulement la panacée des créatifs, c'est fini. Les idées n'appartiennent pas qu'aux créatifs, les idées appartiennent à tout le monde. C'est en confrontant tout le monde qu'on arrive à trouver des idées incroyables. D'accord. Et bon, du côté des clients de l'ex-Avast City, la mutation se vit bien? La mutation se vit très 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 bien. Jean-Patrick a dit une chose fondamentale tout à l'heure. Il a dit les premiers pitchs, c'était les clients de l'agence. Et pour nous, l'objectif numéro un, c'est les clients de l'agence. Donc il faut pouvoir les rassurer. On les a rassurés sur nos objectifs, sur notre envie de faire ce métier de la meilleure façon du monde. Et donc on a de très bonnes relations avec eux. Et ils sont essentiels. Ils font partie de cette base avec laquelle on va se développer. Donc pour nous, c'était l'objectif numéro un. Très bien. Eh bien, messieurs, je vous remercie. Merci. Merci.